au point de vue humanitaire, qui est notre troisième action, il s'agit donc de la valorisation de la dignité humaine. En raison des bouleversements socio-humanitaires constants qui endeuillent le monde, la Confessie s'est dotée de la commission d'assistance sociale et humanitaire pour venir en aide aux populations du monde victimes de la fatalité du sort. C'est pourquoi ainsi mène la Confessie une campagne de sensibilisation auprès des populations sur méfaits de la pandémie du sida qui fait ravage au sein de nos populations à travers le projet de sensibilisation positive dans les églises, par l'installation de comités locaux de sensibilisation, sans omettre, bien sûr, la recrudescence des maladies endémiques ces derniers temps, comme le paludisme, la tuberculose, la fièvre jaune, le ver de Guinée et l'ulcère de brûlerie. C'est un combat. On n'est pas chrétien seulement pour rester à l'église pour prier. On est chrétien pour donner aussi sa vie. Car une vie qui n'est pas donnée n'est pas vécue. Jésus a donné sa vie à la croix. Nous devons partager. Nous devons aider. C'est pourquoi nous, à la Confession, nous avons choisi de faire cela notre chemin de bataille. Allons partout comme Christ nous envoie. D'aller non seulement évangéliser, mais c'est ceux qui viennent à Christ. Il y a certains qui sont malades. C'est vrai, Jésus guérit toutes les maladies. Mais nous devions sensibiliser. S'il y a des gens qui sont convertis et à la conversion, ils sont déjà malades, atteints par le VIH, on doit leur donner un conseil à suivre. Comment plus vivre avec le VIH et avec la prière. Dieu aussi peut leur accorder un miracle parce qu'il est Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore atteint, leur donner un conseil de vivre dans l'abstinence et dans la fidélité. C'est notre bataille. Nous appelons tous, où que vous vous trouvez, il faut que vous interveniez et que vous nous appuyez à cette action humanitaire. Le but réellement, pour nous, nous poursuivons la Confession dans son fonctionnement a plusieurs visées à atteindre comme finalité parmi lesquelles nous avons. Écoute-moi bien. Le changement de mentalité par une réelle prise de conscience à travers l'enseignement de la parole de Dieu qui prend d'abord l'amour, car Dieu est amour, la tolérance, le pardon, le partage, qui sont pour nous des vertus cardinales d'un enfant de Dieu, de tout croyant. Laissez-moi vous dire, vous qui m'écoutez, peut-être vous n'êtes pas encore chrétien. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Dieu est Dieu. Et si vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe pour l'humanité, si vous croyez que c'est Dieu qui a créé les hommes, que vous retrouvez en ce Dieu, levons-nous et bâtissons ensemble. Il faut donc promouvoir le respect des institutions dans nos pays. En Côte d'Ivoire. Lutter contre la désertification et le réchauffement climatique par un programme national. La sensibilisation de la préservation du patrimoine forestier et de l'intensification du reboisement. Nos pays aujourd'hui courent au désert. Nous, à la Confession, en tant qu'Église de Jésus, nous voulons contribuer à ce grand programme sur l'action du reboisement pour lutter contre tout ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Nous voulons donc révolutionner la promotion de nouvelles. Ce n'est pas seulement le courant que nous voyons qui est aujourd'hui la seule source de courant. Il y a l'énergie solaire. Si vous avez des contacts avec ces hommes, prenez contact avec nous. Parce que nous voulons que nos villages soient éclairés. Car tout développement commence par la lumière. Dieu est lumière. Alors, nous parlons certainement de pouvoir apporter la lumière à nos parents. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, à nos jours, nous avons des villages de 3000 habitants, de 5000 habitants, qui dorment encore dans le noir? Quand tu lances toi à la maison, quand tu appuies sur ton interrupteur, quand tu as ton courant, je vais te dire, toi Africain, toi qui m'écoutes, il y a quelqu'un comme toi dans un village qui dort dans le noir.
et qui est victime parfois que les serpents dans le monde ils meurent, faute de lumière. Nous voulons donc promouvoir aussi l'autosuffisance alimentaire par le développement des produits vivriers. C'est ça notre action. Nous on veut occuper la terre parce que Dieu dit travailler la terre. Les gens croient que la richesse c'est seulement le café et le cacao. Non. Il y a de l'arachide. C'est pourquoi chaque région de la Côte d'Ivoire, nous voulons travailler selon la richesse de chaque région. Vous allez à Bandoukou, il y a l'igname. Vous allez dans la région de Bonganou, vous allez, il y a tout ce qui est vivrier, il y a la tomate. Nous voulons exploiter tout cela, afin que chaque Ivoirien où se trouve crée son paradis. C'est-à-dire, trouve un moyen de trouver l'argent. Car il y a l'argent dans ce pays. Travaillons. Dieu ne bénit que l'œuvre de nos mains. Déjà, nous avons mené quelques actions. D'abord, on a lutté pour l'existence, pour la confession, parce qu'il fallait pour cette grande action, il faut que de façon, au niveau du droit, nous soyons conformes. C'est pourquoi, depuis 2007, nous avons l'exemple de la confession qui s'est soldée par un bilan globalement positif qu'on peut résumer en quelques acquis aussi significatifs. Nous avons eu l'acquisition d'un siège. Nous avons l'acquisition de l'arrêté ministériel qui permet à la confession de travailler sur l'ensemble du territoire national en toute quiétude sous la protection de la loi pour le rayonnement de l'évangile. On veut tout faire dans la légalité. L'acquisition de la confiance et l'amitié de certaines autorités politiques et administratives du pays qui peuvent être aujourd'hui et qui sont nos alliés, parce qu'ils croient à la vision de la confession. Ils croient au travail de la confession. Ils croient à l'action de la confession. Nous avons le positionnement de la confession sur le soutien national à cause de l'originalité de la vision de son président que je suis. Et surtout les initiatives de la promotion qui sanctionnent l'organisation à travers des programmes de séminaires que nous donnons dans les régions pour que l'Église comprenne quel est son rôle sur la terre des hommes. Que le chrétien comprenne qu'il a quelque chose à donner. C'est notre responsabilité. Nous avons mis sur le pied aussi de plusieurs fédérations déjà, dans différentes régions, villes, qui sont déjà opérationnelles. Nous avons créé aussi la J-Confession, qui est le mouvement de la jeunesse, qui doit se signaler comme une force, qui est là pour mobiliser la nouvelle génération, parce que nous voulons pérenniser la vision de la confession. On a installé d'autres gouverneurs dans les régions. Nous avons installé d'autres commissaires dans les départements. On a installé d'autres délégués fédéraux au niveau des pays, dans les communes. Mais il nous reste beaucoup à faire. On veut couvrir la Côte d'Ivoire. Et toutes ces choses-là, il faut aussi de les moyens. Les moyens sont d'ordre matériel, sont d'ordre financier. Parce que c'est une équipe qui bouge. C'est une équipe qui se déplace, qui va de ville en ville pour l'évangélisation. Dans les villages, parce que nous voulons atteindre les zones rurales. Et quand nous allons dans un village, quand les gens sont évangélisés, quand ils donnent leur vie à Jésus, nous voulons les apprendre à travailler de leurs mains, en les organisant par les moyens de coopératives et de mutuelles. Mais tout ceci demande aussi les moyens financiers pour faire des champs. C'est en cela que nous vous appelons à vous inscrire dans la vision de la confession, qui est l'évangélisation, qui est le salut des âmes, et qui est la transformation, qui est le changement de la mentalité du peuple chrétien. Car une nation que Dieu bénit parce qu'il va son peuple. Et nous, Église, chrétiens de Côte d'Ivoire, où que tu te trouves, tu m'entends, nous avons besoin que tu viennes soutenir cette action. Alors, les activités en cours. On veut aller faire des installations, toujours en la création de fédérations, pour une plus grande perspective de la confession
dans le pays profond en vue d'une évangélisation rurale de proximité. Défi à relever pour nous. Création des structures de formation, de renforcement des capacités où les enseignements seront dispensés pour traduire la vision réformatrice de l'Église en Côte d'Ivoire. Nous nous inscrivons dans la réforme de l'Église. On ne croit plus une Église où on vient acclamer, on vient danser, on vient chasser les démons, on prie, les gens sont bénis, sont guéris. D'accord. Mais allons-y au-delà de cela. Car Dieu est Dieu. Alors nous voulons encourager par tous les moyens les femmes à s'engager résolument, à prendre des initiatives pour créer des activités génératrices de revenus afin de soutenir leur famille et pourquoi leur épanouissement social. Vous femmes qui m'écoutez, si vous avez un mari, laissez-moi vous dire que votre mari n'est pas une prise en charge. Nous devons lutter ensemble. Qui sait si c'est toi que Dieu va utiliser pour changer ton mari, pour bénir ton mari. Esther a été un exemple. Sarah a été un exemple. Esther a sauvé sa nation. Sarah a été une bénédiction pour Abraham. Vous tous qui m'entendez de par le monde, à travers la vision de la prophétie, je vous invite à l'évangélisation et à l'œuvre du développement socio-économique et à l'action humanitaire. C'est ça, la vie de l'Église. Que Dieu vous bénisse partout où que vous êtes. Que la main de Dieu soit sur vous. Si vous avez une activité à mener, que Dieu vous ouvre les portes. Il vous donne les moyens. Et que si Dieu a touché votre cœur, n'arrêtez pas d'amener un don. Ça sera bienvenu pour cette action. Une offrande, ça sera bienvenu pour cette action. Votre don, ça peut être une voiture. Ça peut être des 4x4 pour que nous puissions aller. Ça peut être des instruments de sonorisation. Parce que nous sommes là pour l'évangélisation. Votre don, ça peut être un don financier. Appelons-nous donc à la confession. Nous êtes sur notre site. Laissez votre adresse, laissez vos contacts. Nous entrons en contact avec vous afin d'échanger. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'évangélisation mondiale. Je vous remercie. C'est l'alliance. Ouais. La Côte d'Ivoire et Israël. Car la Bible déclare que le salut vient par le juif. Nous ne pouvons pas faire ces œuvres-là sans rappeler notre alliance avec Israël. C'est quoi vous voyez ici le drapeau de la Côte d'Ivoire, le drapeau d'Israël. On ne peut pas terminer la présentation de cette vision sans toutefois parler d'Israël. Car la Bible dit celui qui bénit Israël est béni. Que le Seigneur vous bénisse. Notre alliance, c'est avec Israël.